Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la datation au carbone 14 qui permet de dater des échantillons qui contiennent du carbone et qui ont quelques milliers d'années. Alors vous avez ici le carbone 12 qui est l'atome de carbone très majoritaire, largement majoritaire dans les échantillons qui contiennent du carbone, donc toute la matière organique par exemple. Le carbone est le sixième élément de la classification car il contient 6 protons et le carbone 12 qui est un atome stable a 6 neutrons. Il existe également le carbone 14 avec toujours 6 protons, c'est du carbone, mais cette fois 8 neutrons. Et ce noyau de carbone 14 avec ses 8 neutrons n'est pas stable, il est radioactif. Alors d'où vient le carbone 14? Le carbone 14 va être créé dans la haute atmosphère. Vous savez que l'atmosphère contient beaucoup de diazote et le diazote donc est une molécule constituée de 2 atomes d'azote. Les atomes d'azote contiennent 7 protons et 7 neutrons. C'est de l'azote 14 qui est stable. Cet atome d'azote, ou plutôt son noyau, va absorber dans la haute atmosphère des neutrons. Un neutron par atome d'azote. Ces neutrons, ils viennent en fait des rayonnements cosmiques, notamment qui proviennent du Soleil, qui vont déclencher plusieurs réactions nucléaires, plusieurs transformations nucléaires, et aboutir, là en ce qui nous concerne, entre autres transformations nucléaires qui se passent dans la haute atmosphère, à un neutron absorbé par un noyau d'azote. Ce noyau d'azote absorbe un neutron et expulse un proton. Donc absorbe un neutron, expulse un proton, le nombre de nucléons n'est pas changé. On obtient par contre du carbone avec un proton de moins. Notons qu'un proton, c'est un noyau d'hydrogène. Donc comme ça, dans la haute atmosphère, se crée régulièrement du carbone 14 par absorption d'un neutron par un atome d'azote. Ça va créer un équilibre dans la haute atmosphère. Vous avez dans l'atmosphère un atome de carbone sur 714 milliards qui est du carbone 14. Les autres atomes de carbone vont être du carbone 13 pour 0,1%, c'est minoritaire, mais le carbone 13 est stable, mais moins stable que le carbone 12 qui constitue 99,9% des atomes de carbone qu'on trouve dans la nature. Donc dans un arbre, dans n'importe quelle plante et même n'importe quelle matière organique, il y a une très grande majorité de carbone 12, un tout petit peu de carbone 13 et puis une toute petite partie, mais présente, un atome sur 714 milliards qui est du carbone 14. Ces atomes de carbone vont se retrouver dans les molécules de dioxyde de carbone qui sont dans l'atmosphère et qui servent à la photosynthèse. Et donc c'est comme ça que les plantes vont absorber le carbone 14 en même temps que les autres atomes de carbone. Voilà, donc ces molécules de dioxyde de carbone qui vont être brassées et se retrouver au niveau des plantes. Les plantes absorbant le carbone par photosynthèse et puis le carbone 14 avec. Donc dans toute matière organique comme ça, du fait de ce phénomène, vous allez avoir un atome sur 714 milliards qui va être un atome de carbone 14 radioactif. Ça participe à une radioactivité naturelle. Alors ce qui va leur arriver à ces atomes de carbone 14, ensuite, c'est une désintégration de type β-. De temps en temps, un noyau de carbone 14 va se désintégrer, redonner de l'azote 14 et émettre un électron. Ça prend des milliers d'années. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a un noyau qui se désintègre, ça se fait spontanément, et ça prend 5730 ans pour désintégrer la moitié des noyaux de carbone 14. Donc voilà la représentation de ce qu'on appelle cette période radioactive. 5730 ans pour désintégrer la moitié des noyaux de carbone 14. Et donc en mesurant le taux de radioactivité, on va en déduire depuis combien de temps le bois ou la matière organique ou la plante a été coupée et n'absorbe plus de carbone. On obtient ce graphique en mesurant la radioactivité, on retrouve l'âge de l'échantillon. Donc notez que si vous coupez un arbre,
comme ça, donc dans du bois par exemple, vous avez 13,6 désintégrations en moyenne par minute pour un échantillon d'1 gramme. C'est peu, hein, c'est très peu quand on pense qu'il y a des milliers de milliards d'atomes de carbone dans du bois. Il y en a donc une toute petite partie qui est du carbone 14 et parmi ce carbone 14, en une minute, il va y en avoir que quelques-uns qui vont se désintégrer. Si on a un échantillon beaucoup plus vieux, eh bien, il reste beaucoup moins de carbone 14. Et donc vous voyez par exemple au bout de 5730 ans, vous allez avoir la moitié en fait de la radioactivité, de l'activité initiale. Et donc comme ça, en mesurant le nombre de désintégrations par minute sur un échantillon d'1 gramme, vous allez dater votre échantillon et avoir une date, alors plus ou moins précise, il y a quand même une incertitude. Vous voyez ici également que pour un âge de l'ordre de, allez, supérieur à 40 000 ans, jusqu'à 50 000 ans, là, ça devient très difficile de dater parce que l'activité est vraiment très faible. Donc vous avez une datation carbone 14 qui vous permet de dater jusqu'à 50 000 ans. Déjà, 40 000 ans, ça commence à être compliqué. Vous avez bien moins d'une désintégration par minute, donc ça devient assez imprécis. Je vous ai mis sur le site une vidéo qui parle de la datation de la grotte Chauvet, en tout cas des peintures de la grotte Chauvet, où on a daté le carbone du charbon utilisé pour faire le noir. Donc on a prélevé un tout petit échantillon, on a mesuré son activité, là qui était de l'ordre de 1 désintégration par minute et par gramme, et on en a déduit qu'elle avait environ, que les peintures avaient environ 20 000 ans.